tous, c'est le cycliste charentais. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, car aujourd'hui, comme vous l'avez entendu sur l'ensemble des médias, je vais vous débriefer l'affaire Christopher Froome. Mais avant de commencer, je vais vous présenter ce fameux Christopher Froome. Alors pour commencer, qui est Christopher Froome? Christopher Froome est le quintuple vainqueur du Tour de France. Il l'a gagné en 2013, 2015, 2016 et 2017. Il a aussi gagné un Giro d'Italia en 2018 et la Vuelta, le Tour d'Espagne, en 2017. En novembre 2017, Christopher Froome se fait contrôler positif au Subtamol. C'est une molécule particulièrement dopante qui a offert des atouts à Christopher Froome lors de la Vuelta en 2017. Mais à retenir aussi ce que Christopher Froome fait aussi des crises d'asthme. Christopher Froome est aussi asthmatique. Il utilise donc de la ventoline pour essayer de calmer ses crises d'asthme. Mais dans cette ventoline, on y trouve aussi du Subtamol. Certains disent que cette ventoline sert juste à cacher le produit dopant caché dans les molécules de la ventoline. Pour revenir à ce qui se passe actuellement, nous sommes à J-5 du Tour de France 2018 au grand départ de Noirmoutier en Vendée. Christian Prudhomme, le grand directeur du Tour de France et le directeur d'ASO, a interdit l'accès à la Team Sky et à Christopher Froome durant le Tour de France. Mais ce qui vient de se passer, c'est que ce 2 juillet 2018, l'UCI, l'Union Cycliste Internationale, dont le président est David Lappartient, blanchit Christopher Froome de toutes les accusations qui lui sont montrées. C'est donc pour cela que l'ensemble des cyclistes et l'ensemble des médias sont sur le coup. Retenons aussi qu'à une semaine, Bernard Hinault a poussé un grand coup de gueule qui a donc relevé toute la communauté des cyclistes, qui a donc relevé aussi tous les médias. Bernard Hinault a donc expliqué que de son temps, le dopage ne se faisait pas, le dopage ne se pratiquait pas, que la course était une course honnête et une course à gagnant franc. Et Bernard Hinault invite donc tous les coureurs à faire grève lors du grand départ à Noirmoutier le 7 juillet. Mon point de vue sur cette affaire, je pense que Christopher Froome donc, participe à ce Tour de France, à cette édition du Tour de France, à cette 105e édition du Tour de France, pardon. Il va donc participer, mais je pense surtout que pour se faire discret, le plus discret possible, il ne tentera pas le classement général, donc le classement du maillot jaune, mais il tentera plutôt le classement, sûrement le classement à poids, donc le classement du meilleur grimpeur, hein, pour essayer de passer furtivement à travers les mailles donc, de l'UCI. Mais ce que je trouve aussi bizarre, c'est que l'UCI ont autorisé du coup l'entrée de Christopher Froome, mais on notera bien qu'en décembre dernier, après l'affaire Peter Sagan, lorsqu'il a été viré du Tour de France 2017 suite à la chute de Mark Cavendish, on y retient donc que toute forme de dopage, quel qu'il soit, est interdit par l'UCI. C'est ce que David Lappartient a dit lors d'une interview concernant Peter Sagan, et là on y voit bien donc, que David Lappartient ne tient absolument pas ses promesses. Toute forme de dopage quel qu'il soit, on a bien vu que Christopher Froome a donc été contrôlé positif, alors pourquoi ne pas donc l'interdire au Tour de France, ce qui est quand même sa principale ambition pour cette fin d'année. Donc voilà, mon point de vue est que Christopher Froome va essayer de se faire le plus discret possible lors de ce Tour de France. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté très brièvement sur cette mince affaire. Vous pouvez vous renseigner sur d'autres chaînes YouTube ou même sur d'autres journaux. Eux aussi relayent cette affaire-là. Et à mon avis, elle ne va pas s'éteindre tout de suite. C'était le cycliste charentais. Bonne route, au revoir.